très heureux de vous retrouver en ce dimanche 21 décembre 2025 dans un marché extrêmement morose. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On a une capitalisation totale qui reste sous les 3000 milliards de dollars, les fameux 3 trilliards, les 3 T. On a à présent, et nous allons le découvrir ensemble avec l'indice du CoinMarketCap 20, une nouveauté, on va voir ça juste après. Le Fear and Greed, on est sur 27. Écoutez, le marché est tellement amorphe, il ne se passe tellement rien que, bon, c'est pareil. Ça va faire l'objet d'une discussion dans cette vidéo. Et ce que je voulais vous montrer, donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est ce nouvel indicateur, un DTF. CoinMarketCap, vous le savez ici, a son index sur les 20 plus grosses capitalisations crypto, en excluant tout ce qui est stablecoin et tout ce qui est wrapped, vous savez, les jetons qui passent d'une blockchain à une autre. Et ils ont sorti il y a quelques jours ce fameux index, l'index CoinMarketCap 20, index DTF. Alors, on peut considérer que c'est un ETF, comme on l'entend vulgairement, et il regroupe donc un panier de crypto, les 20 plus grandes capitalisations, donc ça va de Bitcoin donc jusqu'à SUI ou DAI, non pas DAI puisque c'est un stablecoin, mais bon, voilà, j'ai envie de dire presque jusqu'à Shiba Inu, puisque dans les 20 premières, on a plusieurs stablecoins, voilà. Alors, on peut acheter et vendre sur le marché cet index. Cette valeur, elle ne va pas faire des x10 ou des x1000, sauf si les 20 premières capitalisations font x100 ou x1000. Voilà, il faut bien comprendre qu'on est dans un panier de crypto, et que dans ce panier, il y a des variations. Donc si le Bitcoin monte, par exemple, le panier pourrait monter, sauf si les 19 autres cryptos baissent. Auquel cas, la variation de cet indice, on parle bien d'un indice là, ça n'est pas un jeton, ça n'est pas une action, c'est un indice. C'est un indice calculé sur un prix moyen des 20 cryptos. Alors avec une pondération ou pas, ça je l'ignore, puisque vous allez voir dans la description du DTF, on ne nous dit pas, regardez là, on ne nous dit pas si, voilà, on ne nous dit pas s'il y a une pondération. En tout cas, voilà, ça reprend ce que je vous disais. Donc les 20, c'est un index qui est liquide, que vous pouvez acheter ou vendre, bien entendu. Et c'est une référence à un panier de devises qui va vous expliquer, vous montrer, qui va répliquer le marché, voilà, en direct. Donc au lieu d'avoir 20 lignes sur votre wallet, vous pouvez n'en avoir plus qu'une seule. Et eh bien, il faut imaginer que le jeton qui représente cet index avec le temps va s'apprécier, puisque les 20 premières capitalisations s'apprécieront certainement. Bon, on n'a pas trop de détails, encore une fois je vous disais, mais c'est pas très grave dans le sens où c'est un indice. C'est un indice, on y met un petit peu tout ce qu'on veut. J'aurais aimé que sur ce plan-là, il y ait une description un peu plus complète, mais écoutez, pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc, d'une manière générale, quand on croit aux crypto, on est forcément bullish sur cet indice qui ne peut que progresser, j'ai envie de vous dire. Les 20 premières capitalisations, c'est quelque chose de solide normalement. Alors certaines vont sortir au fur et à mesure des années, d'autres vont rentrer. Ça fera donc évoluer ce cours à la hausse ou à la baisse. Je suis étonné qu'il n'ait pas fait un indice avec les 5 plus grosses, les 7 plus grosses, les 25, les 40, les 50. Ça viendra peut-être, puisque en réalité, il n'y a pas de limite à la création de ce type d'indice. Bon, ça c'était une information importante. Et je suis très content qu'il y ait eu cette initiative. Donc vous pouvez rentrer sur le jeton actuellement au prix de 185 $. Je crois qu'il a été émis sur la BSC de mémoire. Voyons voir, oui c'est ici, voilà, BSC, voilà. Je suppose qu'ici, en visitant le site internet, vous aurez la réponse à toutes les questions que je me pose encore, mais qui ne sont pas utiles à l'heure où je vous parle.
Alors attention, hein, cette ETF, ce DTF pourrait être listé un jour sur Binance, hein, c'est tout à fait possible, hein, mais de fait, il n'y aura pas de pump and dump. Enfin, surtout pas de pump au moment du listage. Et non, 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 cette valeur, elle ne dépend pas d'un listing. Elle dépend uniquement, je le répète, de la capitalisation des 20 plus grosses cryptos à ce stade. Voilà, on va clôturer le chapitre de cet ETF et de CoinMarketCap, du marché en général, hein, qui atone, qui bouge pas depuis plusieurs mois. Bientôt 2 mois, je crois, à peu près. Bon, il se passe pas grand chose, si ce n'est qu'il a tellement chuté qu'on attend tous qu'il se réveille. Bon, on va faire un petit tour sur X avant de parler de ce qui fait mal. Ash Crypto nous dit il y a 3 heures, il nous parle d'un breakout qui pourrait permettre à notre poverty, donc à notre pauvreté, de s'arrêter, end our poverty, voilà, et qui pourrait donc, boum, démarrer sur une méga alt season, de la même manière que nous l'avons vu en 2021. Je pense qu'on est nombreux à vouloir qu'il ait absolument raison. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous dit que ça, c'est ce qu'il souhaite avoir pour Noël. Très bien, tout le monde souhaite l'avoir. Là, on a un repost de Bull Theory. En 2025, voilà les performances que l'on a pu voir. Donc, l'argent a performé de 130%, l'or de 65%, le cuivre 35%, le Nasdaq 20%, Standard & Poor's 16%, Russell 2000 13%, Bitcoin a perdu 6% en un an, l'Ethereum 12% et les altcoins moins 42%. Eh bien, là, vous voyez donc le marché crypto est maintenant officiellement l'actif qui a le moins bien performé en 2025. C'est triste, mais c'est comme ça. On a eu cet épisode du 10 octobre qui a plongé les cryptos dans cette morosité ambiance. Alors écrivez-moi en commentaire ce que vous faites là actuellement. Vous êtes attentif, vous attendez, vous avez racheté, vous avez renforcé ou au contraire vous avez vendu et vous êtes peut-être même sorti du marché en espérant vous repositionner plus bas. On a toujours beaucoup d'achats des whales, voilà. Ça achète, ça vend, ça manipule le marché avec ou sans levier. Bon, c'est comme ça. Des prévisions, des prédictions, j'ai envie de dire, par tous les gourous. Et comme dit Ash Crypto, arrêtez de poster buy the dip. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a plus d'argent en fait. Voilà, c'est tout simple. En ce qui me concerne, j'ai racheté un peu plus bas début décembre. Et là... j'ai envie de racheter. Alors, encore une fois, je suis pas une whale. Quand je vous dis j'ai racheté, c'est 100 euros de gros, 100 euros de Doge, 100 euros de Bitcoin. Voilà. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais oui, j'ai racheté et je n'ai pas vendu. Je tiens bon. En espérant qu'un jour, il y ait ce fameux bull run parabolique, comme on dit. Qui va emmener le crypto, le bitcoin et les alts, au ciel. On verra ça. Bon, cette vidéo aujourd'hui, elle est importante. Pourquoi? Vous avez vu, on a eu un problème, notamment en France, avec les hacks des données. Des données judiciaires, des données sociales, des données commerciales, et on a l'impression depuis quelques mois que tout est une vraie passoire, tout est grand ouvert et il y a juste à se servir. Alors les hackers, les scammers, vous les appelez comme vous voulez, ils se servent, ils remettent en vente les données sur le dark web, mais surtout certains utilisent ces données à mauvais escient, et c'est bien là le problème. Quand quelqu'un les revend et qu'une personne les achète, a priori, c'est pas pour les imprimer et les afficher au mur. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Parce qu'on nous explique que le tout digital, c'est l'avenir, le tout numérique, c'est l'avenir, y compris, et vous l'avez vu passer récemment, pour les portefeuilles, les wallets froids, comme on dit, les cold wallets, tels que
Rabbi, Metamask, Ledger, Trésor, etc., qui devront tous être déclarés au fisc dès l'année prochaine, à partir du moment où vous détenez en leur sein plus que 5000 euros. Alors ça m'inspire pas du tout, quand on voit que toutes les données bien fuitent de manière assez facile, et quand bien même un jour on changerait les systèmes de protection de mots de passe ou autres, il semblerait que des agents des services concernés soient eux aussi partie prenante de ces hackers. Alors il y a deux raisons, certains sont peut-être profondément malhonnêtes aussi et donc revendent les accès, c'est possible. Et certains ne sont pas malhonnêtes mais ils subissent des pressions, du chantage, peut-être même des menaces. Et c'est pour sauver leur vie peut-être tout simplement qu'ils seront obligés un jour ou l'autre de toute façon de remettre les clés de nos vies privées à nous. Et tout ça c'est une menace énorme. On a vu encore hier ou avant-hier je crois du côté de Rochefort une famille séquestrée, kidnappée, violentée pour se faire dérober ses cryptos à domicile. Donc si demain vous commencez à donner vos wallets au fisc et que le fisc est donc hacké, comme c'est ce qui se passe en ce moment, et bien dans la nature il y aura vos coordonnées, votre adresse, vos portefeuilles. À partir de là on pourra remonter toutes vos transactions et si ça intéresse quelqu'un, parce qu'il y aurait plus que 5000 euros peut-être chez certains sur ces portefeuilles, eh bien vous pourriez vous voir voler, torturer, séquestrer, enlever, tuer peut-être, pourquoi pas aussi pour certains. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Certains pensent qu'il faut diviser ses actifs en plusieurs wallets pour que tous soient en dessous des 5000 euros et ainsi ne pas être déclarés afin de ne pas prendre de risques. Alors je pense que c'est une idée intermédiaire, temporaire, qui est pas mal. Mais la loi évoluera très vite et obligera ainsi bientôt tous ceux qui ont un cold wallet à le déclarer. Point final. Donc on peut gagner un petit peu de temps. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'avec ces cryptos, on peut s'acheter un joli sac, on peut s'acheter une très belle montre, on peut s'acheter une voiture, on peut même s'acheter un appartement, en s'acquittant bien sûr de la flat tax. Ça, c'est pas un problème. Mais de fait, ce qu'on a acquis avec les cryptos derrière, même si ça vaut plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars, on n'aura pas à le déclarer au fisc. Même si on a payé sa flat tax, je le répète, le but n'est pas d'être illégal. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On achète quoi ? On achète tous un appartement en crypto, et puis on est tranquille, on n'a plus besoin de le déclarer, ou en tout cas on ne pourra pas se le faire voler. Qu'est-ce qu'on fait ? On est vraiment bien embêté, parce que je regardais l'autre option qui est de dire je stake mes cryptos sur la DeFi, je fais du crédit lombard, mais tout ça c'est à partir d'un wallet. Et au-delà de 5000 euros, à partir du 1er janvier, il va falloir le déclarer. Donc on n'a pas beaucoup d'options. La menace pèse sur tous ceux qui vont déclarer leur wallet. Tous. Alors si vous avez 1000 $, a priori les voyous, les criminels ne viendront pas vous persécuter, c'est peu probable. Mais quand on commence à avoir 5, 10, 15, 20 000 euros et plus, eh bien, je pense que nous sommes à risque, nous, nos familles, nos enfants. Et c'est problématique parce que l'État ne nous protège pas en France par rapport à tout ça. J'ai envie de vous dire, il y a un but non avoué, c'est probablement un non-dit caché qui est que de toute façon, ils ne veulent pas que l'on possède des actifs. En tout cas, de l'actif du numéraire, de l'actif financier. Parce que depuis des années, nos PEA sont déclarés. Sur nos PEA, on a des actions, etc. Certains ont des gros portefeuilles. Et on n'a jamais entendu
une séquestration, un enlèvement ou une torture pour récupérer des actions Total ou Air Liquide. Je n'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, je vous ai fait un topo. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi quelles sont vos idées. Je vais conclure avec une idée, une seule. C'est Monero et Zcash par exemple. Toutes ces monnaies un petit peu anonymes, beaucoup même. Et de fait, même si on a un tel portefeuille, je n'en ai pas, un portefeuille Monero, est-ce qu'il est possible de voir le montant des actifs détenus sur le wallet qui hébergerait le Monero? Je n'en sais rien. Je n'ai pas fait de recherche sur ce point pour le moment, parce que je vous avoue que je suis quand même bien embêté. Je suis loin d'être une whale, comme je vous le disais, d'être une baleine, d'avoir beaucoup d'argent, mais ma crainte, c'est la menace, la peur, l'enlèvement, la torture, la séquestration pour quelques milliers d'euros, voilà. Et potentiellement, on est tous impliqués dans ce problème de sécurité nationale. Ce qui me surprend, avant de terminer, avant de conclure, c'est que je crois que la France est le seul pays à exiger ça, le seul. On dirait qu'on est un laboratoire à ciel ouvert, en fait. On dirait qu'ils veulent tout essayer chez nous pour voir à quel point ils peuvent tout nous prendre. Peut-être qu'ils aimeraient que tout le monde vende ses crypto-monnaies, qu'ils encaissent la flat tax, si profit il y a, et que l'on réinjecte cette monnaie dans l'économie réelle. Peut-être que c'est leur choix, leur envie. Je sais pas quoi vous dire. Je suis bien embêté parce que j'ai pas d'option. Évitez si vous y pensez les mixeurs, parce que alors là c'est la catastrophe. Là l'État pensera par défaut que vous êtes un criminel. Parce que le mixeur, en fait, ça aurait été une solution, une superbe solution. Vous envoyez vos cryptos dans le mixeur, ils ressortent sur un wallet complètement anonyme. Et là, effectivement, il n'y a plus rien à déclarer, c'est évident. Mais ne faites surtout pas ça. Parce que là, vous rentreriez dans la case grand banditisme même, je pense. Et vos jours de liberté sont comptés. Voilà, donc explorons sur une prochaine vidéo les options Monero, Zcash, etc. Why not? Sinon j'ai peu d'espoir. Il faudra soit respecter la contrainte légale, soit prendre ses responsabilités, sachant qu'ici je n'appelle absolument pas à enfreindre la loi. Voilà, bah écoutez, j'avais envie de disserter, de philosopher à l'oral sur tout ça. La menace est réelle et aujourd'hui ça fait les gros titres. Demain ça sera peut-être plus que quelques faits divers quotidiens, par-ci, par-là. Une famille séquestrée, violentée, volée pour 5 000 euros, 10 000 euros. Bon, il y en aura peut-être partout. Et j'ai envie de vous dire, l'État leur sert sur un plateau nos cryptos à tous ces criminels. L'État est en train de leur servir sur un plateau. Voilà. Réagissez. Ça me tient à cœur. Je suis vraiment inquiet. Abonnez-vous, bien entendu. Likez, commentez. Postez vos commentaires, vos idées, vos solutions si vous en avez. J'en ai pas plus à ce stade. Et sur ce, par contre, je vais vous informer que cette vidéo est à présent terminée.